sais, on va parler de Poilievre, conservateur du Canada, la crise du logement, hein, la fameuse crise du logement au Canada. Justement, ben, Pierre Poilievre, à un moment donné, il a fait une petite vidéo, hein, une publicité, 15 minutes à peu près. Il dit toutes sortes de choses. Il dit des rapports, mais ça n'a peut-être pas passé comme il pensait. Voyons voir un peu qu'est-ce qu'on a ici. Le ratio, c'est ce que Pierre Poilievre n'ose pas parler. Ce qu'il n'ose pas parler, c'est le vrai problème. D'abord, il y a une solution. Il veut construire des bâtiments, des édifices et autres, euh, mais il ne parle pas d'un sujet important. L'éléphant, le troupeau d'éléphants dans la pièce, on pourrait dire, eh bien oui, euh, mention du programme d'immigration de masse de Trudeau, les frontières ouvertes. Alors, Pierre, c'est pas un sujet que ça, il veut parler. Dans son vidéo, ça, c'est un premier point qui a été critiqué. Il n'a pas voulu parler de l'immigration de masse. Ben, Thomas, là-dessus, comment tu vois ça? Hein? Pourquoi il refuse de parler de l'immigration de masse, selon toi? Bien, c'est un peu bizarre, hein? Le gars fait une vidéo sur le problème du logement au Canada, le problème que les coûts du logement ne cessent d'augmenter, que ce soit pour un logement, que ce soit pour l'achat d'une maison. Et sans parler de la cause principale de tout ça, c'est qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'un toit. Pourquoi qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'un toit au Canada? Bien, c'est parce qu'on a reçu l'an dernier plus d'1 million de nouveaux arrivants et tous ces gens-là, bien, il faut qu'ils se logent, que ce soit des étudiants étrangers, que ce soit des travailleurs étrangers, que ce soit les résidents permanents, les nouveaux immigrants. Bien, tout ça, c'est au-dessus d'1 million de nouvelles personnes. 1 million, là, Daniel, c'est la population de la Nouvelle-Écosse ou bien la population de la Saskatchewan qu'on a reçue entièrement l'an dernier. Et cette année, l'année se termine, on va avoir les chiffres dès le début janvier, ça devrait être la même chose. Donc, ces gens qui cherchent des logements, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de gens qui cherchent des logements, bien plus il y a de la rareté. Et lorsqu'il y a de la rareté, les prix augmentent. Mais Pierre, lui, ce qu'il dit dans sa vidéo, qui a duré plus de 15 minutes, il dit, bien, c'est qu'on ne construit pas assez de maisons. Mais Daniel, on ne pourra pas construire assez de maisons dans les prochaines années pour répondre à cette demande-là. Et dans son vidéo, il y a un graphique très intéressant qui dit, ben, en 1970, on a créé 230 000 maisons. En 1970, au Canada, il y a plus de 50 ans. Et l'année dernière, selon Pierre Poilievre, on a créé 239 000 maisons. On a bâti 239 000 maisons, qui est la même chose qu'en 1970, mais avec une population de 40 millions de personnes. Et il faut, pour subvenir à cette demande-là, là, bien, selon la Société canadienne du logement, d'ici à 2030, il faudrait construire plus de 3 millions de maisons, et seulement pour répondre à la demande. Donc, ce qu'on sait de par les chiffres que Pierre Poilievre a présentés dans sa vidéo, c'est que construire plus de maisons, et là, lui, il dit comment il va le faire, mais il ne contrôle pas le comment parce que c'est de juridiction provinciale. Ça relève de la construction, c'est de juridiction provinciale, les normes de construction, les municipalités, les permis de zonage, le zonage dans les municipalités. On sait que les municipalités adoptent des règlements municipaux pour approuver des développements résidentiels ou non. Donc, ça relève des municipalités. Et si le privé n'est pas capable de subvenir à la demande, bien, ça va prendre bien des années pour que le privé puisse prendre le dessus. Donc, même si on applique sa solution et on garde l'immigration de masse pendant toutes ces années, parce qu'il ne veut pas en parler comme Trudeau, bien, il ne sera pas capable de régler le problème. Les prix des logements vont toujours augmenter et on n'aura pas bâti assez de logements. Et ça, c'est la Société canadienne du logement qui le dit, pour subvenir à la demande. Donc, finalement, dans son vidéo, ce qu'il nous dit, bien, le problème, c'est qu'on ne construit pas assez de maisons. Voici, je vais essayer d'éliminer la réglementation qui ne contrôle pas pour accélérer le processus. Quand la réponse à cette problématique-là, elle est devant nos yeux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas l'éléphant qui est dans la salle, c'est les éléphants qui sont dans la salle. Il faut arrêter l'immigration de masse immédiatement.
Et ça, c'est le fédéral qui le contrôle. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Bien, on va diminuer la demande tout de suite. Et donc, le privé n'aura pas à se dépêcher, à créer de nouvelles maisons le plus rapidement. C'est la demande le problème. Et je peux te Oui, dire que puis là-dessus, il s'est fait critiquer. Et moi, je suis le premier à le critiquer. et là, l'article, c'est drôle, hein, parce que là, on a un article du Globe and Mail, hein, la croissance démographique et le problème du logement que les politiciens ne peuvent pas continuer à esquiver. Comment tu fais ça? Parce que même des médias, maintenant, commencent à dire, ben finalement, il y a un problème d'immigration. J'ai cherché dans le titre, dans le texte, pardon, j'ai pas trouvé une mention de ton nom. On parle de Marc Meder, on parle de Poilievre du vidéo. Il mentionne pas ton nom. Mais c'est quelque chose que tu as averti depuis quelques années. On peut dire des années. Ben oui, ça fait 5 ans, Daniel, qu'on en parle. Et à l'époque, tu cites le Global Mail, un journaliste du Global Mail, Konrad Yakabouski, avait écrit en 2019, lorsque je parlais qu'il faut revenir à des niveaux d'immigration soutenables, avoir une politique d'immigration raisonnable. Et pour ce faire, il faut diminuer les seuils d'immigration. Même débat qu'on a au Québec quasiment à chaque élection. Et j'ai dit ça en 2019 et j'ai dit la cible d'immigrants devrait être pas 350 000, c'était le chiffre à l'époque. Aujourd'hui, on est rendu à 500 000, un demi-million. Puis à ça, on ajoute les travailleurs étrangers, les étudiants et les gens qui viennent ici avec un permis de touriste et qui demeurent au Canada. Et donc, Statistique Canada nous a confirmé que c'est plus d'1 million de personnes, de nouveaux arrivants qui viennent par année en additionnant tous ces chiffres. Et lorsque je parlais de ça, qu'il fallait avoir un seuil d'immigration limité à 150 000 par année, Konrad Yakabouski m'a ridiculisé, a dit que ce n'était pas un problème, m'a quasiment traité de raciste et que Bernier ne devrait pas parler de ça. Et le même journaliste, 4 ans plus tard, arrive et dit l'immigration est un gros problème et il écrit un article et le problème, pourquoi que les problèmes que cause l'immigration de masse, la crise du logement, la crise de la santé, la crise des infrastructures, ça ne règle pas le vieillissement de la population, ça n'aide pas les entreprises à se moderniser, à devenir plus productives. Et donc, j'aurais pu, Daniel, signer cet article-là qui a écrit en 2023, qui a écrit il y a quelques mois. Et lui-même, ça lui a pris 4 ans de changer de position, mais au moins, il a vu le tunnel, il a vu la lumière au bout du tunnel. Et on s'est échangé quelques tweets. Je ne sais pas si on dit des tweets ou des X maintenant, mais quelques X peut-être. Et je lui ai dit, bon, bien maintenant, tu vois que j'avais raison en 2019. Et là, il répond, non, Maxime, tu n'avais pas raison, ce n'était pas un problème à l'époque et maintenant, c'est un problème. Je dis, non, Oui, à l'époque, c'est un problème. Maintenant, c'est un problème encore plus pire. Donc, à l'époque, j'avais raison et aujourd'hui, j'ai toujours raison. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que des journalistes gauchistes et le Global Mail, un journal de gauche, commence et n'a pas peur à parler qu'il faudrait peut-être limiter l'immigration de masse. Mais il ne s'est pas rendu aux politiciens traditionnels, c'est-à-dire que Jack Meat, le Bloc québécois, le Parti vert, les libéraux et les conservateurs ne parlent pas d'immigration. Pour eux, ce n'est pas un problème. Et donc, c'est pour ça que Poilievre et Trudeau, c'est la même chose pour régler les problèmes immédiats au Canada, parce que Poilievre, avec sa solution de construire des maisons, là, ça va prendre des années avant que ça puisse régler le problème. On ne peut pas construire des milliers de maisons, des centaines de milliers de maisons par année. C'est impossible, on ne l'a pas fait dans le passé, on ne sera pas capable. Et donc, la solution, c'est immédiate, elle est là, elle est efficace, elle est devant nos yeux. Mais Poilievre, encore une fois, n'est pas un vrai conservateur et ne fait pas de la politique pour l'ensemble des Canadiens. Parce que si on abolit l'immigration de masse, on va aider l'ensemble des Canadiens. Lui, il regarde dans des comtés où il veut se faire élire pour devenir premier ministre, c'est-à-dire dans des comtés où il y a une communauté ethnique importante. Et ces gens-là veulent faire venir leur père, leur grand-mère, leurs sœurs, leurs beaux-frères qui sont dans d'autres pays. Et ils ne veulent pas qu'on arrête l'immigration de masse et surtout la réunification des familles, entre guillemets, là, parce qu'il y a un programme au fédéral qui dit, mais lorsque vous êtes ici, vous pouvez faire venir votre famille. Mais pour le gouvernement canadien, la définition de famille, c'est pas la famille immédiate.
C'est pas votre femme ou le mari et les enfants. C'est les frères, les sœurs, les grands-parents, les petits-enfants. Donc, c'est la grande famille. Et eux, ils ne veulent pas que ça soit coupé. Donc, Poilievre n'en parle pas parce qu'il a besoin de ces comtés-là pour devenir premier ministre. Donc, ça vous dit tout de suite que Poilievre n'a pas à cœur l'intérêt du Canada. Ce qu'il vise, c'est le pouvoir à tout prix au détriment des Canadiens. Oui, très juste. Et d'ailleurs, même Poilievre, un gros détail qu'il a oublié, c'est au-delà du nombre. Il n'a pas pensé quelque chose. Et c'est drôle parce que l'immigration, c'est 100% compétence fédérale. Le logement, comme tu l'as dit, c'est compétence pas mal municipale, puis à peine provinciale. Mais là, l'autre point ça paraît qu'il ne connaît pas le milieu urbain. C'est bien beau planter des tours, mais il faut que tu prévoies l'infrastructure municipale aussi qui vient avec, les aqueducs, l'eau, la quantité d'eau qui vient avec. Hein? Alors, tout ça, il faut alimenter ça, l'alimentation, le transport, ça prend des nouveaux centres commerciaux. C'est un plan d'urbanisme national. Il faut, mais tu sais, c'est n'importe quoi. Donc, continue de s'en mêler. Puis, il était, comme on dit, fact-checké solide, même sur ses chiffres. Radio-Canada, les économistes ont vérifié la source de ces chiffres dans son vidéo. Ils ne les ont jamais trouvés. C'est assez spécial un peu. Puis, suggestion, voyant que le fédéral se rend compte qu'il y a un problème, ils ont une solution. Eux autres, ils ont décidé d'une solution qui est de relancer un programme en terminant sur la crise du logement. C'est assez incroyable de voir ça. C'est comme en temps de guerre. Le Canada relance un programme de logement en temps de guerre au milieu de la crise. Ça, c'est le ministre, c'est Fraser, Sean Fraser. Puis d'ailleurs, le ministre du Logement, Sean Fraser, ministre du Logement fédéral, qu'est-ce que ça fait là? C'est un peu d'incongruité là-dessus. Ben, tu as raison. Écoute, le logement, là, c'est compétence provinciale. On ne devrait même pas avoir un ministre du Logement. Et d'ailleurs, ce ministre-là, c'est lui qui est à l'immigration. C'est lui qui a ouvert la vanne. C'est lui qui a fait en sorte qu'on a un problème actuellement. Mais là, Trudeau dit, regarde, tu as tellement bien fait à l'immigration, tu as tellement créé un gros problème qu'on va créer un ministère du Logement pour maintenant régler le problème que tu as créé. C'est complètement aberrant. Et là, comment il veut le régler? Il veut le régler en disant à tous nos immigrants qui vont arriver ici, là, bien, on peut vous loger, on peut vous construire là, des petites maisons rapides. Penses-tu, il y a eu plus de 600 000 étudiants internationaux qui sont venus ici, où ils vont mettre cette petite maison-là sur le campus de l'Université Laval ou sur le campus de l'Université de Montréal. Il n'y en a pas de place pour avoir des... Ben là, ça serait peut-être une solution. C'est ça. C'est ça. Une petite cabane là, sur le terrain de football de l'Université de Montréal, il pourrait en faire plein de petites cabanes de même. C'est des beaux petits containers, là. C'est ça, c'est une façon d'accueillir le monde, mais dans des containers, c'est-tu magique à ton goût? Une suggestion, pourquoi pas? Non, mais on est. Pourquoi ça serait une bonne solution? Ben oui, pourquoi ça serait une bonne solution? Parce que c'est facile, ça se construit vite des containers. Parce que tantôt, je te disais que ça va prendre du temps à construire toutes ces maisons-là qu'on a besoin. C'est la réalité. Mais là, si on veut faire des beaux petits containers comme ça, qu'on mettrait un peu sur les campus universitaires à travers le pays, puis aussi qu'on mettrait pour les travailleurs étrangers, parce que les gens, c'est qui ces immigrants de masse qui viennent? C'est en majeure partie des étudiants étrangers. Parce que pour le gouvernement fédéral, ça permet par la bande d'avoir la citoyenneté. Puis pour les universités, ils sont bien contentes parce que ça leur permet d'arriver, parce qu'ils chargent le double ou le triple du prix pour les étudiants étrangers. Et les gouvernements provinciaux n'ont pas le courage d'augmenter les frais de scolarité. Donc, le provincial est d'accord avec ça. Et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de financer ces universités. Et le fédéral est d'accord avec ça parce que c'est un moyen contourné d'avoir de futurs résidents canadiens. C'est complètement ridicule. Là. Il faut arrêter ça. L'impact est trop grand sur la société canadienne. Il y a eu à peu près, Daniel, 15 000 personnes l'an dernier qui sont décédées sur les listes d'attente. Qu'est-ce qu'on attend? Le système de santé dysfonctionnel. Les réformes qu'on essaie de faire au Québec depuis des années, c'est tout le temps la même réforme. C'est des réformes d'organigramme. On change les structures. C'est pas ça, c'est qu'il faut rouvrir les fenêtres, il faut permettre de la compétition, il faut faire comme en Europe, avoir des hôpitaux publics et privés ensemble, mais que la population soit garantie avec une assurance nationale, comme il y a en Suède, comme il y a en Suisse. Je ne parle pas d'un modèle américain, là. Et eux, là, ils investissent moins en santé, puis ils n'ont pas de liste d'attente.
mais ils n'ont pas le courage de faire ces réformes-là. Et là, l'immigration de masse vient empirer la Ben oui. situation. C'est vraiment là, aberrant le fait que nos deux politiciens, libéral et conservateurs, la solution est devant leurs yeux. Ils ferment les yeux parce qu'ils veulent, pour des intérêts à court terme politiques, gagner des élections. Oui, c'est clairement ça. Puis même pour les containers, si on fait ça, on va avoir des problèmes de chaîne d'approvisionnement après, on va manquer de containers, il va y avoir un autre problème. Ils vont créer un ministre des containers après. Bon. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a un problème, il crée un ministère. Mais le problème, c'est le gouvernement. Ronald Reagan, il a dit dans les années 80, le problème, c'est le gouvernement. Il faut avoir un plus petit gouvernement qui va respecter nos droits et libertés. Donc, plus on a un gros gouvernement, plus on s'appauvrit. Le gouvernement a l'argent qu'il donne aux gens, elle ne vient pas du ciel. Il la prend par nos taxes. Donc, plus un gouvernement dépense, moins nous, on peut dépenser parce que c'est l'argent du privé qui va chercher de nous dans nos poches, des compagnies, des individus. Puis quand le gouvernement n'a pas le courage de nous taxer, Daniel, ce qu'il fait, il dépense de l'argent qu'il n'y a pas, mais la taxe, ça vient plus tard, la taxe indirecte d'inflation, et on la paye maintenant. Et c'est dommage à dire, avant Noël, le cadeau de Noël que le gouvernement libéral nous donne avec l'aide des conservateurs, c'est une décennie d'inflation à plus entre 2 et 8% chaque année. Donc, on va continuer à s'appauvrir pendant 5, 6, 7 ans pour payer ces déficits-là parce que les gouvernements n'ont pas été responsables et nous ont donné de l'argent et en nous faisant un cadeau empoisonné. Et oui, et les dépenses, c'est bien dit. Puis c'est ça le problème. Donc, tu es le seul qui ose en parler. On va continuer de parler des vraies choses. Et il y avait,